Alors, on vient prendre sa petite dose d'horreur. Au passage, je vous mets le petit bouton s'abonner. C'est génial, ça fait plaisir et moi, ça me donne de la force. Voilà, donc abonne-toi, installez-vous confortablement et on est parti. Alors on est dans l'ambiance et on va enchaîner tout de suite avec l'histoire de Louise. Louise, elle explique qu'elle va passer sa soirée chez sa meilleure amie. Elle explique que c'est une très bonne amie, que ses parents se connaissent avec les parents de Marine et que d'ailleurs ses parents sont très amis eux aussi puisqu'ils ont carrément le double des clés de chacun. Ce soir-là, elle va donc passer la soirée chez Marine, elles sont toutes les deux chez Marine et elles décident de s'amuser un petit peu, voilà, ce sont des adolescentes et elles font des blagues d'adolescents, hein, tout simplement, elles prennent des numéros de téléphone au hasard, elles appellent toute la soirée des numéros et font des blagues téléphoniques du type oui, bonjour, c'est la pizzeria, j'aimerais vous commander 102 pizzas, oui, bonjour, est-ce que votre frigo marche, attachez-le, machin, bon voilà. Ce genre de blagues-là, on les a tous fait, on sait ce que c'est, voilà. La soirée est une très bonne soirée, explique Marine, ça se passe très bien, elles rigolent toutes les deux et c'est super, donc voilà, hein, nickel jusqu'ici, pas de problème en particulier. Hein. Et il va y avoir un changement d'ambiance tout de suite au prochain numéro qu'elle va composer. Elle va appeler un numéro et seulement au bout d'à peine une sonnerie, tout de suite, un homme d'une voix crépie, d'un air un peu âgé, lui dit tout de suite: je vous vois. Louise, elle est pas bien à ce moment-là, elle sait même pas quoi répondre, pour être honnête, elle est un peu paniquée, elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas ce qui arrive, et Marine non plus d'ailleurs, et ça va devenir d'autant plus intense à partir du moment où l'homme va lui dire: Louise, il est beau ton chien. Là, Louise, elle se dit, il se passe quelque chose de très bizarre, puisque comment cet homme connaît mon prénom, et comment il sait que j'ai un chien. Là, Marine et Louise sont toutes les deux complètement apeurées. Louise, elle explique même qu'elle pleure tellement elle a peur et qu'elle fait tomber le téléphone par terre tellement elle est tétanisée par ce qu'elle vient d'entendre. La première chose que Marine et Louise font, c'est d'appeler leurs parents. Marine essaye d'appeler sa mère en vain. Malheureusement, sa mère ne répondra pas au téléphone. Mais heureusement, Louise arrive tout de suite à avoir son père. Elle lui explique la situation. Son père lui dit: écoute, je suis pas très loin de la maison, je vais passer voir à la maison s'il y a quelqu'un. Et toi, pendant ce temps, tu restes enfermé chez Marine et tu n'ouvras personne. Pendant 10 minutes, il se passe pas grand chose, hein, pendant 10 minutes, mine de rien, il se passe tellement rien que Louise, elle explique que même avec Marine, elles arrivent même pas à communiquer, elles ont tellement eu peur, elles sont tellement tétanisées que pendant 10 minutes, elles se parlent quasiment pas. Au bout de 10 minutes, son père rappelle Louise et lui dit: écoute, je suis arrivé à la maison, tout va bien, il n'y a personne et le chien va très bien, donc pas d'inquiétude, j'arrive d'ici quelques minutes chez Marine et je viens vous récupérer. Mais le problème, c'est que seulement quelques secondes après d'avoir raccroché avec son père, Louise explique qu'elle entend un gros crack, comme si la porte d'entrée avait réussi à être forcée. Premier réflexe de Louise et Marine, ça a été de tout de suite prendre la commode de la chambre de Marine et de la glisser devant la porte pour essayer de bloquer la porte. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement regarder sous la porte. Et malheureusement, la première chose qu'elle voit en regardant sous la porte, c'est la lumière de la salle de bain qui se situe en face de la chambre de Marine s'allumer. Là, Marine et Louise, elles se disent que c'est terminé pour elles parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer et que c'est fini pour elles, quoi. Il n'y aura rien à faire. Et comme si ça ne suffisait pas, au niveau de la porte de la chambre de Marine, elles entendent quelqu'un qui s'amuse à griffer la porte sur le bois de la porte, comme si voilà quelqu'un qui s'est griffé cette porte. Vous savez, ce bruit horrible là, c'est juste pour... Seulement une dizaine de secondes après avoir commencé à entendre ces griffures sur la porte, elle voit directement les phares de la voiture du père de Louise inonder la chambre de Marine. Et là, elle se sent quand même tout de suite rassurée parce que son père est enfin là. Ça lui a paru être une éternité, mais pourtant il est seulement arrivé que quelques minutes après. Mais dans ce genre de situation, on peut comprendre que... voilà. Instantanément, elle entend un espèce de bruit ou comme si quelqu'un qui se dépêche à partir, descendre. Elle entend quelqu'un qui part à toute allure, qui claque la porte. Vraiment quelqu'un qui se dépêche à partir dans un brouhaha total. Son père arrive, il prend donc Louise et Marine dans ses bras pour les rassurer.
Et Louise explique qu'elle voit le visage de son père quand même déformé par la peur. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas si son père a vu quelque chose ce soir-là ou si tout simplement il était vraiment apeuré, inquiet pour Louise et Marine. Pourquoi j'estime que cette histoire peut relever du paranormal? Pour la simple et bonne raison que ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a fait ça, on ne l'a pas vu réellement, on sait juste qu'il y a vraiment eu quelqu'un qui a forcé la porte, qui a cherché à attaquer Louise et Marine, mais on ne sait pas si c'est réellement un homme ou pas, et surtout, ce qui peut paraître ça, du paranormal, c'est le fait que quand elles ont appelé un numéro de téléphone au hasard, elles sont tombées sur un homme qui, comme par hasard, aurait été à côté de la maison. Il y a quand même une autre suggestion un peu plus terre-à-terre, c'est que il est possible que tout simplement Louise ait eu affaire à un stalker qui s'y connaissait très très bien en informatique et qui a pu tout simplement hacker le téléphone de Louise pour rediriger son prochain appel vers son téléphone à lui. Le truc, c'est qu'on ne le saura jamais. Maintenant, à vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt team paranormal, plutôt team quelqu'un très doué en informatique et en téléphonie qui a pu rediriger l'appel et s'amuser un petit peu avec ça justement pour pouvoir atteindre son but? On ne saura jamais. C'était bizarre, on n'en saura pas plus, mais en tout cas, je suis quand même bien content d'avoir entendu cette histoire parce que ça me rappelle tout simplement que tout est possible et que ça fait flipper. Ouais. Restez enfermés chez vous, parlez à personne et tout ira bien. Bon, écoutez, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, la bise.